On rappelle, comme d'habitude, chaque semaine, la config de la semaine a lieu le vendredi avec un thème qui est déclaré sur Discord dans le channel dédié. Point d'exclamation Discord sur le chat si vous voulez rejoindre le serveur, discord.gg/topachat pour les gens sur YouTube. Du coup, le thème cette semaine, c'était une config pour jouer à Star Citizen en 1080p dans un budget de 1800€ en kit et sans Windows. Et la sélection a eu lieu lundi avec Adri39, du coup, qui a été sélectionné. Et on va pouvoir jeter un œil à sa configuration. C'est ça. Donc pour rappel, c'était une configuration avec un budget de 1800€ en kit sans Windows pour jouer à Star Citizen. Star Citizen qui est un jeu quand même assez lourd et très mal opti. Donc on peut avoir besoin d'une grosse config. Et lui, il est parti sur une configuration avec un i7 13700F, donc un processeur Intel de dernière génération, non overclockable et sans partie graphique, avec 16 cœurs, avec une fréquence de base à 2,1 GHz. C'est peu, mais il monte à plus de 5,2 GHz en mode boost. Alors, on rappelle que les fréquences en mode boost, c'est des fréquences sur un seul cœur. Donc voilà, mais c'est très utile en tâche du gaming. En gaming, par exemple, vu qu'on utilise les performances des processeurs monocore. Avec une Z790, c'était pas forcément nécessaire d'aller sur une Z790, il aurait pu rester sur une B760, 760 ou H770. H770, exactement. J'ai toujours du mal à me souvenir. J'inverse. De la RAM, 32 Go pour un open world comme Star Citizen, c'est bien en fait. C'est même C'est le ce que minimum. je recommande. Ouais, c'est le minimum. Donc 32 Go en 3200 MHz casse 16, 2 x 16 Go. Un Ventirad AK620 de chez Deepcool pour refroidir le processeur. Une RX 6750 XT en carte graphique. Un Crucial P3 de chez en SSD de Crucial de 1 Tera en PC Express 3.0, 3500 MO en lecture débit théorique, et ça doit être de 3000 en écriture. Juste petite subtilité sur ce SSD, il n'a pas de cache des RAM, donc un peu dommage, mais ça on va en revenir dans le débrief. Un fractal Pop Air blanc et une alimentation Fox Spirit de 750 watts qu'on ne présente plus sur les vidéos et sur les streams, vu que c'est des excellents produits. Pas d'option de montage, pas de Windows. Et du coup, Clément, est-ce que tu as une alternative peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, l'alternative, elle reprend pas vraiment le thème de la config de la semaine à une précision près, dans le sens où on serait plutôt pour privilégier une résolution plus haute en 1440p ou en 4K. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Du coup, on va alléger la partie processeur carte mère, passer sur un Ryzen 5 5600. Une carte mère, on va quand même prendre une bonne carte de moyenne gamme pour avoir pas mal de connectiques avec une ASRock B550 style légende. Le kit de RAM, c'est juste de la préférence personnelle pour les kits de chez Techstorm en 2x16 3200 MHz casse 16, aux mêmes caractéristiques que le kit qui avait été sélectionné auparavant. Niveau cooling, on prend un XT120, largement suffisant pour ce processeur qui est entre 65 et 100 watts de consommation en jeu à peu près. Et là c'est le gros basculement niveau carte graphique pour le coup. Si on monte en résolution, on cherche à avoir une grosse carte graphique pour jouer en 1440p ou en 4K Star Citizen. Et là on enquille sur une 4070 Ti. Directement, voilà, on pose les choses. Ça nous permet d'être très large au niveau des performances. On se situe proche des 3090 Ti. Et ça va rentrer dans le budget. Ça rentre déjà dans le budget d'ailleurs. Et juste, si on veut optimiser un petit peu, hop, ah non, le noir est au même prix. Je pensais qu'il était un peu moins cher. Mais voilà, c'est... Oh, on peut laisser le blanc, ça ira bien avec la style légende. Oui, voilà. Concrètement, exactement, ça donnerait ça, la config. Ce qui est vraiment pas mal. Alors, c'est en effet, entre grosses guillemets, déséquilibré en faveur de la carte graphique. Mais le but, c'est, si on monte en résolution, si on va aller chercher plus haut, c'est nécessaire. Le processeur, c'est un 5600, ça reste un excellent processeur pour du gaming aujourd'hui. Peut-être que plus tard, ça pourra valoir le coup de faire une upgrade si on change de jeu, par exemple. Mais ça suffira ici. C'est vraiment le minimum quand même, le 5600. A noter quand même que AM4, on est sur les Ryzen 5000, sont les derniers processeurs qu'il y aura sur AM4. Donc si jamais il y a une upgrade à faire plus tard, faudra aussi changer carte mère et RAM.
vu que sur AM5 par exemple, on est que sur de la DDR5. Petit rappel quand même, faut prendre en compte. Voilà, là on est limité évidemment par le budget de la config de la semaine pour les 1800 €. Mais comme tu l'indiques, Owen Guada, un 13600 ça pourra le faire, même un 13500, c'est ce que j'avais évoqué dans ma tête au début. Mais le budget nous limite, donc forcément on reste sur quelque chose qui passe. Donc voilà, pour la config de la semaine, la nouvelle demain sur Discord, n'hésitez pas à y participer, avec une sélection directement lundi.